Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Plusieurs députés de La République En Marche viennent de créer leur propre groupe parlementaire et vous y voyez un retour du bon vieux clivage droite-gauche. D'abord, ça a un effet mécanique et qui n'est pas négligeable après tout, c'est que ça prive le groupe En Marche de la majorité absolue. Donc ils vont être obligés de tenir compte davantage de leurs alliés MoDem. Bon, c'est pas fondamental, ça va pas, vous voyez, ça va pas changer la face du régime ni du quinquennat, mais quand même, c'est un fait. En plus, effectivement, comme vous dites, ces députés-là, dont on voit Aurélien Taché, on voit Delphine Batho, c'est des gens qui viennent du PS et qui ne veulent pas y retourner. Mais c'est des gens de gauche et qui considèrent qu'il y a eu une dérive droitière du mandat de Macron depuis son élection 2017. Donc qui veulent refaire un pôle de gauche et qui veulent donc une espèce d'autonomie. C'est le retour des frondeurs, mais avec moins d'effets évidemment destructeurs sur le quinquennat. Alors, vous posez la bonne question, est-ce que c'est le retour du clivage droite-gauche ? En tout cas, ces gens-là se sont toujours considérés de gauche et ont toujours considéré qu'Emmanuel Macron était un des leurs. C'est-à-dire, mais c'est une gauche moderne, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle par la gauche depuis 68, c'est-à-dire c'est des internationalistes, c'est des sans-frontiéristes, c'est des immigrationnistes, ils critiquent la laïcité, et ils sont féministes, et ils sont... Vous voyez, ça c'est la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le contraire de la gauche républicaine d'il y a 100 ans, mais passons. De l'autre côté d'ailleurs, on pourrait dire qu'on a remarqué pendant ce confinement, je ne sais pas si vous avez remarqué, que les hiérarques de LR non seulement étaient très timides, voire vraiment inconséquents, et en tout cas comment dire, complètement évanescents. Est-ce que c'est parce que finalement, ils sont d'accord avec la gestion qu'en a faite le Premier ministre Édouard Philippe, qui vient de leur rang ? J'allais vous dire justement, c'est même plus que ça d'après moi, vous avez remarqué que les rares interventions, à part peut-être les présidents de groupe, Retailleau au Sénat, Abad à l'Assemblée, qui étaient un peu plus pugnaces, mais sinon, ils ne pouvaient pas s'empêcher, je parle des chefs du parti, bon, Jacob on l'a pas entendu, apparemment il a été malade, mais même Barouin, ne pouvait pas s'empêcher de faire un éloge d'Édouard Philippe, comme par contraste bien sûr avec une petite critique discrète de Macron, mais je crois que c'est plus que de la tactique. Après tout, Édouard Philippe est un des leurs. C'est un juppéiste et qui en a rajouté dans la filiation juppéiste là, pendant ce confinement un mélange de droit dans ses bottes et de fausse humilité et d'ennui. Vous voyez, en gros, c'était ça Édouard Philippe. D'ailleurs, il l'a très bien fait. Et LR était en extase. Parce qu'en fait, LR, qu'est-ce que c'est ? C'est des notables locaux, des grands notables locaux, modérés. LR est devenu un parti centriste. Et donc, Édouard Philippe, qui est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, est un centre-droit. Donc tous ces gens-là se reconnaissent. Vous voyez, alors c'est assez amusant parce que le retour du clivage droite-gauche, oui, mais dans un cadre hyper restreint, avec une gauche mondialiste, vous voyez, et progressiste, et une droite, je dirais, techno-libérale. Bon, alors finalement, entre une fausse gauche et une fausse droite, qu'est-ce qui pourrait réconcilier les Français avec la politique ? Je pense qu'effectivement, bon, évidemment, c'est encore en gestation tout ça, il faut être honnête. Mais je pense que les électeurs, et en particulier les électeurs des classes populaires, se moquent de tous ces positionnements et ça ne leur parle plus, c'est fini. Ces gens-là sont des astres morts qui parlent à des catégories sociales très très restreintes. Merci Éric Zemmour.